Le roman commence avec la mort d'une fillette noire. On apprend à cette occasion que la police fait semblant de s'en occuper. En effet, durant les années 60 aux États-Unis, la ségrégation fait rage. On ne sait pas quelles ont été les circonstances de sa mort. Ensuite, on nous fait le portrait d'un des deux personnages principaux, Adela Cobb. C'est une femme de ménage qui élève seule ses 3 enfants, son mari étant mort depuis 3 ans. Bérénice, sa fille, a 15 ans. Chaque chapitre commence par la date. L'histoire va donc du jeudi 8 août jusqu'au 1963 jusqu'au 4 janvier 1964. Le roman est assez volumineux, étant donné qu'il se compose de 380 pages. Reprenons l'histoire. Après avoir fait une présentation des deux personnages, le narrateur raconte leur passé. On apprend ainsi que le frère d'Adela, Maurice, est mort à cause d'une agression de la part des membres du Ku Klux Klan. Soudain, on nous présente un autre personnage principal, brièvement. Il s'appelle Bud. Vous découvrez par la suite du roman ses lieux de prédilection et surtout dans quel état est sa maison. C'est un ancien policier qui a été licencié pour une raison inconnue. Didi, une fillette noire, a disparu. Mais qui est donc le coupable? C'est la fille d'Ellie. On vient voir Bud pour qu'il aide à retrouver sa fille, désespérée par l'inaction de la police. Bud est un détective privé, alcoolique. Voici donc 3 parties de l'histoire, 3 facettes du roman. D'un côté, nous avons Adela, de l'autre Bud, qui est un blanc, et enfin, le contexte historique de l'époque. L'histoire d'Adela est donc reprise en page 35. Cette femme de ménage noire, travaillant dans une chaleur étouffante, est au service d'une patronne blanche, le mardi et le vendredi, qui s'appelle Dorothy Yale. Elle se change 3 fois par jour. Elle lui propose un café, mais elle refuse, du fait que cela ne se fait pas. Elle lui fait des remarques sur son maquillage, sous prétexte que c'est une nègre, cela ne lui va pas. D'ailleurs, l'utilisation du mot nègre dérange Adela. Pourtant, Dorothy ne comprend pas son mécontentement. Après tout, nègre vient du latin niger, qui veut dire noir. De son côté, Bud rencontre Edwin et Walt, son ancien coéquipier. Il lui conseille d'arrêter. Les deux personnages principaux finissent par se rencontrer. Adela manque d'argent pour élever ses enfants. Étant donné qu'elle ne travaille pas le mercredi, elle veut trouver un travail ce jour-là. Elle trouve une annonce pour travailler chez Bud. Sa maison est effectivement sale, voire une porcherie. Elle se met au travail. Après cela, elle se promet de ne plus jamais y retourner. Elle est payée $1 de l'heure, voire moins. Vu qu'elle ne sait pas lire, elle demande à sa fille de lire pour elle à voix haute sa lettre de recommandation. Une autre fille est découverte morte. Bud tente de faire avancer l'enquête, mais il n'arrive pas à interviewer des personnes de la communauté noire, étant donné qu'il est blanc. Il va boire un coup au Gradix, où il apprend que c'est Edwin et Walt qui avaient posté l'annonce. Coup du sort, elle est contrainte de retourner travailler chez le détective. Il lui propose de l'accompagner pour faire des interviews. Elle accepte. Ainsi, il peut faire ses interviews. Mais le fait qu'une noire et un blanc se côtoient est très mal vu. Adela le critique. S'il est détective, tout le monde peut l'être. Didi est retrouvée, morte, malheureusement. Il y a un passage où l'on voit que Bud n'a même pas retenu le prénom d'Adela. Il pose des questions à Virgile et le soupçonne qu'il en sait plus que ce qu'il dit. Il se lève à 13h du matin. D'abord, il se rend au quartier noir, puis au quartier blanc. On note une différence de sympathie à l'égard de Bud, notamment, je vous rappelle, le contexte historique de la ségrégation. Nous avons un extrait du discours de JFK. Il est qualifié de belles paroles, particulièrement en Alabama, où l'on pouvait visiblement assassiner des petites filles noires dans l'indifférence générale. Adela cherche un moyen d'agir et d'aider l'enquête à avancer. Elle va faire de la nourriture de qualité pour Bud. N'ayant pas confiance en elle, il renifle l'assiette pour vérifier si sa nourriture n'est pas empoisonnée. Les actions de Martin Luther King sont énoncées ainsi que l'espoir d'avoir une égalité raciale. Peu après, 3 écoles dédiées pour les enfants noirs ont été détruites et une bombe a tué un activiste. Ainsi,
Ils veulent aller dans des écoles pour les enfants blancs, mais l'accès leur est refusé. Bud pose des questions à Edwin et à Adela. Bérénice, qui a failli se faire enlever, s'est défendue avec un couteau. Une autre fille meurt, Regina. Ils vont aux funérailles. Le narrateur raconte comment se passe la fête d'Halloween et décrit la tristesse que ressentent les Américains lors de la mort de JFK. Bud se rend chez Adela pour fêter Thanksgiving. Joe Hudson est le principal suspect. Bud essaie de le coincer, en vain, étant alcoolique. Payne, déçu par la lenteur de l'avancée de l'enquête, dit sa colère. Adela ne l'aide plus. Sherry Rubin disparaît. Pate va dans le coffre de la voiture de Walt. C'est le tueur. On le sait en page 335-340. Dès lors, tout s'enchaîne. Bud et Adela se rendent chez Redmond Park pour récupérer Gloria, qui est la patronne d'Adela du lundi et du vendredi, qui a des visions. Adela retrouve, grâce à Gloria, Fate en vie. La maison de Walt est perquisitionnée, Bud meurt et Adela est gravement blessée. Le roman se termine avec l'enterrement de Bud, qui rassemble les communautés noires et blanches. Présentation des auteurs. Alors, Christian Niec et Ludovic Manchette sont traducteurs. C'est leur premier roman et ils sont en train d'en écrire un deuxième, donc allez le lire dès qu'il sera publié. Si ce premier roman vous a plu, bien évidemment. Sachez que dans la description, il y a un lien d'affiliation vers le livre si vous voulez l'acheter et si ce résumé d'histoire vous aura plu. Si vous ne voulez pas l'acheter, vous pouvez toujours lâcher un petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis au revoir.